Bonjour et bienvenue sur la chaîne Fauvéa Nature. Aujourd'hui, on va vous présenter le HC100 de la marque Victure. Je vais vous présenter mon expérience d'achat. Nous allons procéder au déballage et à la présentation de ses caractéristiques. Le retour d'expérience viendra plus tard et je vous invite à vous abonner à la chaîne Fauvéa Nature pour voir les prochaines vidéos faites avec cette super caméra. C'est une trail caméra que l'on peut traduire par caméra de suivi de piste. On l'appelle aussi caméra de chasse. Elle permet d'observer des moments impossibles à voir en étant présent directement sur les terrains, parce que ça nécessite une discrétion très difficile à faire du fait du bruit que l'on peut faire ou de notre odeur qui peut être captée par les animaux. Elle peut également être utilisée pour la surveillance de votre domicile ou contre les cambriolages ou les effractions. Allez, on passe tout de suite au déballage. Donc c'est une caméra que j'ai commandée sur Amazon. Je vais vous mettre le lien en commentaire. La commande s'est très bien passée. Ça s'est passé vraiment très rapidement. Alors, l'emballage est assez soigné, assez simpliste. L'emballage est arrivé en parfait état. Donc ce qui est fourni, c'est une petite carte. Voilà, donc vous avez là les différents contacts en cas de souci et également pour étendre un petit peu la garantie. Aussi une notice en français. Et donc voici la caméra. Toujours assez bien emballé, assez bien protégé. Voilà, donc c'est une petite caméra avec un super look. Une petite taille aussi, elle fait 11,6 cm et elle pèse vraiment pas lourd, 182 grammes. Ça tient vraiment dans la main, quoi. Ça la différencie aussi des autres modèles qu'on peut trouver sur le marché. A noter aussi sa couleur camouflage qui permet de la cacher assez facilement. Bon, faut quand même la cacher en complément avec des branches, des écorces, de la mousse, etc. Et puis il faut les mettre aussi dans des endroits peu passants et peu visibles, sous peine de se la faire voler. D'ailleurs, en parlant de vol, on peut complémenter ces deux sécurités, donc la cacher plus la mettre dans les endroits peu passants, avec une troisième sécurité qui est un câble et un cadenas. Mais bon, ces sécurités, elles feront l'objet d'une vidéo spécifique prochainement sur la chaîne. Donc on a aussi des accessoires qui sont fournis. Hop. Donc c'est principalement des accessoires de fixation. Hop, on a une sangle. Également un support mural qui permet de l'attacher en permanence à un mur. Et ça permet également de l'orienter facilement. Donc au niveau des fixations, on va venir les mettre derrière. La sangle passe ici dans la boucle. Voilà, on peut également le fixer sur un trépied. Voilà, on a un pas de vis qui permet de le faire. On peut également utiliser un extenseur ou un fil électrique en cuivre de couleur foncée. Ça aide à la discrétion. Donc au niveau de la mémoire, donc c'est pas compris dans le paquet. Il faut acheter une carte mémoire et des piles, donc ça il faut un petit peu l'anticiper. Donc moi, comme c'est pas ma première caméra Victure, j'avais déjà une carte mémoire, voilà, de 16 Go, ce qui permet de tenir pas mal.
Au niveau des batteries, c'est pareil, c'est pas prévu, donc il faut utiliser des piles, hein, il n'y a pas de batterie interne. Donc moi j'utilise des piles rechargeables de marque EBL avec 2800 ampères, donc ça permet de tenir assez longtemps. Donc je vous mettrai aussi le lien en description pour commander ces piles. Donc l'ouverture se fait sur le côté. Voilà, donc à l'intérieur ça se présente comme ça. Un petit écran. Bon, l'écran est petit, mais bon, ça permet d'avoir un appareil également assez petit et assez peu cher. Donc on va y mettre les piles. Donc l'emplacement de la carte mémoire, a priori il est au-dessus. Voilà, donc c'est une micro SD qu'il faut utiliser. Il y en a avec des SD, mais là vu la taille de l'appareil, c'est une micro SD. C'est un petit peu moins pratique que les cartes SD du fait de sa petite taille. Mais bon, ça fonctionne quand même, il n'y a pas de souci. Allez, c'est parti, on va l'allumer. Voilà, donc le petit son typique de chez Victure. La carte mémoire qui s'initialise. On choisit son langage. Hop, français pour nous. Donc il y a le petit bruit là, mais c'est un truc qu'on peut désactiver dans les paramètres. Hop, c'est parti pour le réglage de l'heure. Donc 2020. Ok. Ça, j'imagine que c'est le mois, c'est ça. Donc février. Ok. Et on est le 20. Hop. Ok. Pour l'heure, 17h. On appuie sur OK pour valider à chaque fois. J'aurais dû faire l'inverse. Hop. Ok. Donc ça, c'est une petite particularité de chez Victure. Il y a deux options, aucun ou être. Être, c'est valider. Donc on fait valider. Voilà, donc là, on voit le petit appareil photo tout en haut. 5M, c'est la définition, 5 millions de pixels. Voilà, donc il faut savoir qu'il y a plusieurs définitions de résolution de la photographie. Donc on a 2 millions de pixels, 5 millions de pixels, 8 millions de pixels ou maximum 16. Ce qui est déjà pas mal, c'est un peu en dessous de ce qui se fait en ce moment. On est plutôt sur les 20 millions de pixels. Mais on va voir un peu ce que ça donne après à l'utilisation. Mais à mon avis, ça sera quand même assez suffisant. Voilà, il y a des beaux retours d'expérience avec ce produit. Quand on appuie vers le haut, hop, on change de mode. Là, on est en mode vidéo avec la petite caméra. Là, avec la photo. Donc voilà, l'autonomie de la carte est vraiment pas mal. Hein. Avec une petite carte, on peut arriver à faire 10 000 photos. Voilà, et en temps de film, on est sur 2 heures, donc c'est largement suffisant. À l'intérieur du boîtier, on a le menu qui est un peu expliqué. Hein. C'est pas comme sur les autres, on a beaucoup plus de touches. Là, on n'a que 4 touches, hein. On, off, la touche haut, la touche bas et OK. Donc voilà, pour aller sur le menu, il faut appuyer longtemps sur la touche du haut. C'est ce qu'on va faire. On va voir ce que ça nous propose. Hop. Donc voilà, délai de travail, c'est le temps d'enregistrement de la vidéo. Donc là, on est en mode vidéo, hein, donc il y a ces options. Donc soit 30 secondes, 5 minutes, 10 minutes. On va laisser sur 30 secondes, c'est pas mal. Le mode, soit photo, soit vidéo, soit photo plus vidéo. On va laisser sur vidéo. La taille de la photo, on va mettre au maximum, 16. La taille de la vidéo, on va mettre du 1080 pixels.
Il faut savoir que le 720 c'est un peu de moins bonne qualité, mais par contre on a une image qui va à 30 fps, c'est-à-dire le nombre d'images affichées en une seconde. Et en fait, plus le nombre est élevé, plus l'image sera fluide. Hop, on va revenir dessus. Voilà, longueur de la vidéo, on va l'augmenter aussi. Par défaut, je mets 30 secondes, c'est pas mal. L'intervalle, on va la réduire au minimum. Hop, donc le minimum 5 secondes et le maxi, on l'a vu, 60 minutes. Hop. Le mode accéléré en off. Le réglage de date, c'est OK. Le minuteur, en fait, c'est pour faire des time-lapse. Donc là, on n'en a pas forcément besoin parce qu'on va l'utiliser comme caméra piège. Hop. Le mot de passe, on peut l'activer. Allez, admettons, on va mettre 4x0. Je ne vais pas vous laisser mon mot de passe. Numéro de série, on peut l'activer. Voilà. Voilà, donc ça, c'est un mode qui est hyper important, PIR sensibilité. Donc si on est dans un endroit ouvert, il n'y a pas de souci, on peut le laisser sur un mode de sensibilité élevé de l'infrarouge. Par contre, si on est dans des milieux un peu broussailleux, etc., on va mettre en sensibilité faible pour éviter d'avoir des déclenchements intempestifs. Donc voilà, on peut sélectionner comme on veut, haut, moyen, faible, automatique. On va laisser sur haut. Donc il faut savoir aussi qu'avec une sensibilité haute, on va voir aussi tous les petits animaux qui vont être détectés. Donc souris, petits oiseaux, etc. Voilà, ça c'est pour réinitialiser le système. Bip système, moi j'enlève pour être un peu plus discret. Voilà. Le volume d'enregistrement, il est laissé, ça c'est quelque chose qui est pas mal. Ça permet d'avoir un peu l'ambiance de là où on va filmer. Le volume de lecture, on va le mettre haut. Voilà, on est pas mal. Et après, ça c'est pour les mises à jour. Hop, donc on va appuyer sur la touche du haut longtemps pour sortir du menu. Voilà, c'est enregistré. Et à chaque fois qu'on fait des réglages, il faut mettre le mot de passe. Hop, voilà, le mot de passe, je le changerai plus tard. Voilà, donc après, à l'intérieur du boîtier, on a aussi une autre indication. C'est la touche vers le bas. Quand on reste longtemps appuyé, ça permet d'entrer dans le mode replay. Donc le mode replay, c'est ce qui a été filmé ou photographié. Hop. Ça se présente comme ça. Donc voilà, on sait que c'est un film quand il y a les secondes qui sont mises. Voilà, sur les deux autres, il n'y en a pas, donc il n'y a pas besoin de faire OK. Si on veut voir la vidéo, c'est uniquement sur celui-là. Voilà, donc on a même le son qui se met en route quand on l'examine. Voilà. On appuie. Voilà, si on veut effacer les vidéos ou les photos, on appuie vers le haut, effacer. Donc soit on efface une à une, soit on efface tout. Là, il n'y a pas besoin de faire le tri. On sait que tout est pour les tests. Donc on peut tout effacer. OK. Voilà, et pas de fichier du coup sur la carte mémoire. Donc ce qu'il faut savoir aussi, c'est que c'est un appareil qui va filmer la nuit. Donc la détection se fait automatiquement. Le capteur il passe en mode jour ou nuit automatiquement. On a 26 LED infrarouges qui permettent les prises de vue. Et les prises de vue du coup elles seront en noir et blanc. Mais c'est quand même quelque chose d'intéressant, même si c'est en noir et blanc, et on a des bons contrastes. Donc ça permet de voir un peu ce qu'on a pu filmer. Donc sur ce modèle, elles émettent une lumière à 850 nanomètres, donc ce qui permet d'avoir une faible consommation de batterie et un rendement assez élevé. Donc a priori, il n'y a pas de lumière rouge qui est émise sur ce modèle. Des fois, on a des lumières rouges émises sur les LED.
Donc je vous confirmerai ça dans la prochaine vidéo qui sera consacrée à la mise en place et au retour d'expérience. Donc ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on a le son qui est enregistré. Ça permet d'avoir un atout supplémentaire. On sait quand l'animal approche de la caméra, on n'entend les pas. C'est quelque chose qui peut également être très très intéressant sur certains événements du monde animal. Par exemple un pic qui va taper sur un tronc, ou pendant la période de brame du cerf par exemple, quand on va le mettre en place sur une placette où les cerfs ont l'habitude de venir. Ça peut être intéressant d'avoir la vidéo qui est jointe au son, quoi. Ça peut permettre de donner l'ambiance à la vidéo. Donc également, ce qui est important à prendre en compte, c'est l'étanchéité, parce que c'est un appareil qu'on va mettre dans le milieu naturel. Il faut quelque chose qui soit résistant. Donc là, c'est le cas parce qu'on a un boîtier qui a la norme IP66. Donc IP pour indice de protection. Le premier 6, ça veut dire protection contre les poussières. Et le deuxième, c'est protéger contre les jets d'eau. Donc voilà, ça c'est quelque chose qui est top. Voilà, cette étanchéité, elle se fait par ce qui vient fermer les côtés, et également par le joint en caoutchouc qui est à l'intérieur, voilà, qui est ici. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut toujours garder propre, voilà, pour éviter qu'il y ait un problème d'étanchéité. Donc ça c'est très très intéressant, parce que c'est un appareil qu'on va pouvoir laisser quand il pleut, quand il neige, qu'on va pouvoir également installer au bord de rivière. Donc c'est très intéressant. Donc pour faire un petit peu un bilan de cette caméra, les points positifs et négatifs. Donc voilà, c'est quelque chose qui est assez bien conçu, qui est sommaire, mais à mon avis qui va bien marcher. Le point vraiment positif, c'est le rapport qualité-prix, hein. On est sur un appareil qui est en dessous des 50 €, qui est facile d'utilisation, qui est avec des réglages intuitifs, qui est également facile à mettre en place. Il y a des petits détails qui montrent que ça a été bien pensé, hein. On a par exemple ces pics à l'arrière là, qui montrent que voilà, quand on le met sur un tronc par exemple, ça va assurer un peu le maintien de l'appareil. Donc ça c'est pas mal conçu. On a également la protection par mot de passe, hein, ce qui n'est pas présent sur tous les modèles. Après, en point négatif, il faut anticiper l'achat des piles et d'une carte mémoire. Mais bon, ça quand on le sait, c'est pas du tout un problème. Il y a l'absence de télétransmission des images, mais bon, ça c'est impossible à un prix défiant toute concurrence comme celui-là. Puis les modèles qui permettent la télétransmission actuellement, ils sont au moins 3 fois plus chers, et la télétransmission elle est beaucoup plus aléatoire. Également, point négatif, c'est qu'il y a l'absence de fermeture du boîtier par cadenas. Donc ça c'est un peu plus problématique parce que c'est quelque chose qui est obligatoire dans la mise en place des caméras. Quelqu'un qui vient trouver la caméra ne doit pas pouvoir accéder aux vidéos qui ont été capturées comme ça sans que ça lui appartienne. Et également dans les points d'interrogation, le rendu d'image avec le 16 millions de pixels, hein, ce qui est une résolution un peu plus faible, mais qui, selon les retours d'expérience, est vraiment pas mal et qui est censé offrir des images claires. Voilà, puis on peut se poser aussi la question de la durabilité des fermetures en plastique. Voilà, sur les autres modèles de Victure, c'est en ferraille. Bon, après, c'est pas quelque chose qu'on va venir ouvrir tous les jours, mais j'espère que ça tiendra bien dans le temps. Voilà, ça fait partie des points d'interrogation. Au pire, il y aura toujours possibilité de trouver un système pour le fermer. Voilà, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. On se donne rendez-vous prochainement pour la mise en place de cet appareil, et également prochainement des vidéos, j'espère, remplies de belles images. Voilà, inscrivez-vous à la page, abonnez-vous, et puis aimez cette vidéo. N'hésitez pas à la partager également pour ceux qui seraient intéressés par ce modèle.